Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette ultra gourmande, l'île flottante. Donc on va faire ensemble la crème anglaise, le caramel. Alors si tu veux la recette, suis-moi. On commence tout de suite avec 500 g de lait, 80 g de sucre, 5 jaunes d'œufs et une gousse de vanille. Donc on commence tout de suite par verser le lait dans la casserole. On met le feu à moyen et on va fendre en deux la gousse. Et avec le dos du couteau, on récupère les graines. Et une fois que vous avez mis tous les grains, vous pouvez mettre la gousse. Pendant que le lait bout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va blanchir les jaunes avec le sucre. Donc on verse les jaunes. Et le sucre et on fouette tout de suite. Donc là maintenant le lait bout, ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer la gousse. Alors pour la gousse de vanille, je vous encourage à la garder, à la laver et puis à la mettre soit dans du sucre ou dans de l'huile ou la garder pour autre chose, mais ça se conserve et puis ça se jette pas vu le prix que ça coûte. Donc je vais l'enlever. Et je vais verser en 3 fois sur les œufs. Pourquoi je le verse en 3 fois? C'est que les jaunes, en général, ils ont besoin d'être avertis, entre guillemets, de ce qu'on fait. Donc si on les brusque trop, ça peut être mauvais pour la qualité de la crème. Donc là, tout est bien mélangé. Alors, on met le feu doux et on va tout reverser dans la casserole. Et là, je vais prendre un thermomètre parce que je ne veux pas que ma crème dépasse 85 degrés Celsius. Pourquoi cette température-là? C'est que après, les œufs coagulent et cuisent. Donc après, ça va donner une mauvaise texture à la crème anglaise. Donc là, c'est bon, elle est à la bonne température. Donc on va la verser dans un saladier, la filmer au contact et la mettre au frais. Alors pour le caramel, il vous faut 200 g de sucre, 50 g d'eau, 60 g d'eau qu'on va faire chauffer après et une cuillère à soupe de jus de citron. Donc on commence tout de suite par verser dans la casserole le sucre, les 50 g d'eau et le jus de citron. Et on allume le feu. Alors pour le caramel, c'est super important de ne pas utiliser la spatule. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la casserole et on secoue légèrement pour bien homogénéiser. Donc là, le caramel est bien brun. Ce qu'on fait, c'est que hors du feu, on va verser l'eau, les 60 g restants qui est chaud, dans le caramel.
Et on va le verser dans un bol. Donc là, il a une texture liquide, mais il va durcir après. Pour donner un peu de croquant à votre île flottante, vous pouvez mettre des amandes effilées que vous faites torréfier 10 minutes à 150 degrés Celsius au four. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les blancs en neige. Donc il vous faut 5 jaunes d'œufs. Pour monter les blancs, il vous faut 5 jaunes d'œufs. Donc il vous faut 5 blancs d'œufs et 25 g de sucre. Donc on commence tout de suite par battre les blancs. Donc là, on voit que les blancs commencent à être fermes, donc c'est le temps de mettre le sucre. Ça va monter en meringue. Et là, on va à pleine vitesse. Donc voilà, les blancs sont bien montés en neige. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire frémir dans l'eau. Donc on y va. Donc là, l'eau est en frémissement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pocher les blancs dans l'eau de 2 minutes de chaque côté. Donc on essaye de donner une forme. Une fois qu'ils ont frémi 2 minutes, on les retire et on les met sur du papier absorbant. Donc là, ça enlève tout l'excédent d'eau. Donc voilà, tous nos ingrédients sont prêts. Donc maintenant, on va placer au montage. Alors, on commence par mettre généreusement une grosse louche de crème anglaise. On y verse notre œuf. Et là, place à la gourmandise, du caramel. Et nos amandes torréfiées. Et voilà, maintenant vous savez faire l'île flottante. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à aller voir mes autres vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!